Suite à la campagne de harcèlement que je subis depuis maintenant 48 heures sur les réseaux sociaux, notamment de la part des réseaux de Tristan Mendès France, et qui a abouti à plusieurs milliers de messages de menaces et d'insultes en 48 heures, et sur lesquels je reviendrai dans une vidéo ultérieure, j'ai un petit peu de retard dans la sortie de cet épisode. Désolé pour la gêne occasionnée, et bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a Macron qui a lancé le CNR. Oui, le CNR, le Conseil National de la Refondation. Putain, salopard, tu manques vraiment pas d'audace, toi. Hein. Ah, le mec nous a expliqué pendant des années que l'histoire de France n'existait pas, avant de nous dire finalement que le peu qui existait, il fallait le déconstruire, et là le mec va jusqu'à insulter la mémoire de la résistance française. Tout le but de la politique de Macron depuis 5 ans consiste précisément à détruire un par un les acquis du Conseil National de la Résistance. Donc 1, il le fait exprès, et 2, oui, c'est un sadique. Donc bref, le Conseil National de la Refondation aura pour but de refonder la France, comme le faisaient jadis nos ancêtres du Conseil National de la Résistance. On va refaire toute la boutique, de la moquette au plafond, et pour une tâche aussi ambitieuse, il a décidé de nommer à sa tête François Bayrou, un ministre des années 90 pour se charger de l'avenir de la... Putain, j'en peux plus, ok, c'est une blague, ça ne servira absolument à rien, c'est une escroquerie. Hein? Comment ça va servir à quelque chose? Ah, Aurore Berger l'a dit? Ah bah, autant pour moi. Aurore Berger assure que le Conseil National de la Refondation est une instance complémentaire du Parlement. Pardon? Attends, la meuf est en train de nous dire que un conseil élu par personne qui va se réunir à huis clos va être une instance complémentaire du Parlement? Mais il y a moyen d'y aller mollo sur la dictature et sur le gaspillage de pognon aussi. Ah bah je suis désolé, vous nous dites toute la journée que les finances publiques sont au point mort et vous jetez du pognon par les fenêtres. Si c'est pour écouter une bande de macronards parler entre eux, on a BFM TV pour ça fait doublon. Bon, après, petit lot de consolation, Macron a quand même pris un bide, parce qu'il voulait faire de son CNR un événement mondial. Vous connaissez l'ego du garçon, et pile poil le jour où il lance son truc, la reine d'Angleterre qui claque. Non, mais moi je trouve ça savoureux en fait, parce que voir les Anglais défendre malgré eux l'honneur de ce qui reste de notre histoire de France, je trouve que ça manque pas de piquant. God save the Queen. Après, pour en revenir à la reine d'Angleterre, je fais une parenthèse rapide dessus. Vous avez remarqué que j'en ai pas parlé dans les vidéos, mais c'est normal. C'est des chroniques essentiellement qui sont là pour parler d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Le décès de la reine d'Angleterre, c'est pas un truc qu'on peut mettre en corrélation avec l'actualité française. Tu vois, les médias ont pas moyen de faire de récup là-dessus. Eh ben si, putain, ils l'ont fait, ces cons! Et pour en revenir à notre leader suprême, le premier pilier de la refondation française sera centré autour du travail. Non, de la famille, non plus, de... Ah, ta gueule, je te vois venir. Non, de l'écologie. Ah, vous êtes vraiment de mauvaise foi, puisque Emmanuel Macron a appelé les Français à la sobriété volontaire. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. La logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. Je pense que c'est très important parce que moi je crois dans l'intelligence collective et nos compatriotes sont tout à fait conscients de cela. Donc on va en fait faire des points réguliers, semaine après semaine, et on va regarder où on en est. Je vous dis où on en est des stockages. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort, et si on arrive, quand il commencera à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, on y contribue. Et il y a ensuite un deuxième seuil où on a la sobriété plus contrainte. Je ne veux pas qu'on commence par là, parce que je préfère jouer sur la liberté et la responsabilité. Mais il y aura ensuite ce deuxième étape, si on voit qu'on commence à déraper, peut-être qu'on dira, on va regarder dans les secteurs, dans les endroits où, manifestement, les mécanismes, ce qu'on attendait de manière volontaire n'est pas appliqué, donc on va mettre plus de contraintes. Et ensuite, un nouvel étage à la fusée, ce qu'on appelle le rationnement. C'est-à-dire que là, on va, dans certains secteurs, rationner, c'est-à-dire contraindre, limiter la part d'énergie disponible. Ça, c'est vraiment, je dirais, presque le mécanisme d'avant-dernier ressort, si le plan de sobriété ne marche pas. Attends, comment ça, l'avant-dernier ressort? Quel avant-dernier ressort? Non, parce que déjà, tu nous as spoilé tout le film, et de deux, il n'y a pas d'étape au-dessus de ce que tu viens de décrire. Enfin si, les camps d'internement politique, voilà. Et si tu veux, je pense pas que ce soit d'ailleurs l'aspect de notre histoire de France qu'il faille conserver dans tout le bousin que tu veux nier. Et puis, excuse-moi du con, mais à quel moment un cocaïnomane notoire peut appeler qui que ce soit à la sobriété, quelle qu'en soit la forme? Ce serait comme voir Dominique Strauss-Kahn demander à des gens d'être vierges avant le mariage. Et puisqu'on en a parlé d'écologie, Macron, c'est pas pour être méchant, mais t'aurais pas un peu l'impression de genre juste recycler tous tes vieux discours moisis sur le Covid? Non, parce que ça commence à se voir qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans ce pays, vous filez systématiquement la métaphore militaire. Nous sommes en guerre.
En guerre sanitaire, certes. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Il n'y a pas de lignes maginaux, même si le virus circule principalement chez les jeunes. La clé, c'est la mobilisation générale. En particulier les généralistes et les infirmières, désormais en première ligne aussi dans la gestion de la crise. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et là où on atteint carrément le pathétique, c'est quand Olivier Véran essaye de recycler ses discours sur le Covid pour parler de l'inflation. D'ailleurs, lui-même le voit. Je ne fais pas la métaphore avec le Covid et je ne vais pas vous faire le coup du pic versus le plateau haut, mais on serait plutôt sur une forme de plateau haut. Bon, après, soyez rassurés concernant l'écologie, il reste quand même des gens compétents au gouvernement pour savoir tenir une parole responsable et modérée à l'image... Ah non, pas du rachet. Une interpellation sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, une interpellation de Thierry sur Twitter qui veut connaître votre avis sur la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Et il vous écrit le gouvernement va-t-il demander à la Fédération française de football que l'équipe de France boycotte cette Coupe du Monde parce que tout cela se joue dans des stades climatisés? Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il faut boycotter ou pas? Alors, je lui réponds que d'abord, vous avez des équipes qui se préparent depuis des années. Ah, pas cet argument! Pas cet argument, Agnès, putain, ça commence mal, non, je m'en fous. Voilà, les pauvres, ils s'entraînent, ils vont pas pouvoir... Bah les couilles, franchement, déjà parce que, ils s'entraînent pas spécifiquement pour la Coupe du Monde, ils s'entraînent pour faire des matchs en règle générale. 2, ils vont pas toucher moins des masses, parce qu'ils touchent pas finalement tant que ça pour une Coupe du Monde, comparé à ce qu'ils touchent le reste du temps. Et 2, 3, j'ai du mal à avoir de l'empathie pour l'équipe de France en ce moment. Et puis pas que en ce moment d'ailleurs, parce que je suis désolé, il y a 10 piges, les mecs voulaient pas descendre du bus, il y a 2 semaines, ils voulaient pas descendre du jet. Voilà, il y a un moment où moi, je commence à saturer. Et cette décision, elle a été prise dans un autre contexte climatique. Comment ça, un autre contexte climatique? Ah, parce qu'elle allait bien, la planète, à l'époque où on a décidé d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar? Ah bah ça fait pas longtemps, alors c'est bon, on a le temps. Chérie, remets le chauffage, on est tranquille. Non mais attends, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar a été décidée le 2 décembre 2010. C'est pas une décision qui relève de l'État français. La décision pour un État de boycotter un événement ne dépend pas d'un État. Putain, ça va être long. Et je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas la question, pot de pu! On s'en fout, putain! Oui, l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar ne changerait pas grand-chose du point de vue des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Mais c'est pas le débat! C'est pas une question de ce que ça changerait du point de vue des émissions, c'est ce que ça changerait du point de vue de l'exemplarité. Voilà, je vois pourquoi elle a paru. Oui, ok, autant pour moi. Bah oui, pourquoi vous en faites pas une question de principe? Je comprends pas, vous le faites bien avec l'Ukraine. T'es en train de me dire que si la Coupe du Monde 2022 avait lieu en Russie, t'aurais été sur les plateaux de télé en disant « Oh bah non, on va pas boycotter quand même, parce que ça changerait rien à la situation des gens qui sont sur place. » Je préfère regarder devant moi. Tu préfères regarder devant toi à propos d'un événement qui n'est pas encore arrivé. Non, ça va être trop dur. Ce reboot de Marlène Schiappa, je vais pas tenir. Non, sans déconner, au départ j'avais compris que t'étais pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais là je m'attendais vraiment pas à tomber à ce point sur un couteau à beurre. Alors pour étaler des tartines de conneries, ça effectivement c'est pratique. Mais en tant que ministre, ça m'emmerde un peu. En tout cas, une chose est sûre, je sais pas si on aura de l'électricité cet hiver, mais avec une gourde pareille, on va pas manquer de flotte. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que de plus en plus de Françaises et de Français sont effarés par le comportement autocrate de notre leader suprême Emmanuel Macron. Soyez rassurés, Gabriel Attal nous propose cette semaine une initiative démocratique d'une grande pertinence. En effet, celui-ci a décidé d'inviter ses opposants politiques à Bercy afin de discuter du budget et d'éviter le recours au 49.3. Bravo, alors là, elle est super son idée. Non, moi je trouve que c'est vachement bien. Non, soyons pas de mauvaise foi. C'est vachement bien ce qu'il dit. Et tu sais quoi, je pense qu'on pourrait creuser le truc. Je sais pas, attends, bah ouais, mais la politique c'est chaque citoyen, on pourrait imaginer un truc. Regarde, imagine, c'est pas con ce qu'il dit, on regrouperait des gens. Tu sais, dans une pièce, une salle, n'importe quoi, là il dit Bercy, oui pourquoi pas, mais on pourrait faire ailleurs. Dans lequel, justement, les oppositions, elles se réuniraient. Attends, laisse-moi développer le truc. Face, tu vois, au pouvoir exécutif pour débattre des projets, mais genre de façon régulière, genre toutes les semaines. Tu vois attends, et imagine, on pourrait faire un système dans lequel non seulement ils débattent, mais ils pourraient voter. Ce serait pas con comme idée. Et imagine même ces gars-là, justement, on trouverait un moyen
qui soit représentatif de la population. Je sais pas, il faudrait trouver un système de boîte. À mon avis, Gabi, je pense que tu touches un truc. Je suis pas content.